Aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est ce deuxième dimanche du mois de mai. Et quand je suis venu il y a quelques semaines pour parler des proverbes, initialement, j'avais prévu de faire deux messages sur le livre des proverbes. Et puis les premiers chapitres des proverbes, après le chapitre 8 des proverbes sur l'éloge de la sagesse. Puis je dis, mais non, le 14 février, c'est la fête des mères. Je dis, bon, c'est quand même bien aussi de parler de l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de l'amour. Et comme nous ne sommes pas le 14 février, vu que ce n'est pas la Saint-Valentin, je ne vais pas prendre le texte de 1 Corinthiens 13 sur l'amour, qui aime tout, qui pardonne tout, qui excuse tout, qui croit tout, qui endure tout, etc. Mais ce texte est toujours d'actualité, quel que soit le culte. Donc voilà. Je vais vous parler de l'amour maternel, mais aussi de l'amour paternel. Essayer de réfléchir aussi à quel est l'amour de notre vie, quel est notre premier amour. Et moi, c'est toujours une question qui m'interpelle. Quel est mon premier amour? Qui est-ce que j'aime et pourquoi? Pourquoi j'aime cette personne? Ce matin, on voyait aussi pourquoi on aimait notre maman, et c'est bien, c'est légitime. Des fois, je trouve qu'il y a des réponses assez utilitaires, et c'est vrai. Je ne jette pas la pierre, c'est vrai. J'aime ma maman parce qu'elle cuisine bien. J'aime ma maman parce qu'elle fait le taxi. J'aime ma maman parce que... Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est pas faux, c'est légitime, c'est légitime, c'est légitime. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Quel est notre premier amour? Quel est l'amour de ma vie et pourquoi? Pourquoi j'aime cette personne? Alors, je vais vous spoiler mon message, comme ça, il n'y aura plus de suspense. Mais je pense que c'est prévisible que notre amour premier doit être pour Dieu. Donc voilà, comme ça, vous êtes déjà à la fin de mon message. Mais je pense que vous y attendiez. Ce matin, je vais vous parler d'une mère extraordinaire. Est-ce que vous avez une idée de qui je vais vous parler? Ah! Euh, Ça aurait pu, c'est vrai. Alors, je ne vais pas parler de Sarah, malheureusement. Mais je vais un petit peu aborder aussi Abraham, donc indirectement, il y aura Sarah. Mais c'est vrai, Sarah est une mère admirable, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, d'une certaine manière, Sarah. Même, ouais, on aurait pu d'autres. Non, non, j'hésite à prendre Marie, parce que c'est vrai que Marie est une femme remarquable. Alors là, nous sommes en terre catholique, donc c'est vrai que l'image de Marie est peut-être pas la même que nous avons en tant que protestants, et pourtant, je pense qu'en tant que protestants, on a souvent relégué Marie en deuxième, troisième plan, pour la mise un peu de côté, un peu par rejet, mais Marie aurait beaucoup de choses à nous dire. Non. Allez, encore une autre maman célèbre de la Bible, une autre femme. Anne. Ouais, pourquoi Anne? Ouais, ok. Ouais. Pour sa foi, ouais, intéressant. C'est vrai. C'est vrai. Bah, bonne nouvelle, je vais vous parler de Anne. Eh oui. Anne, j'aime beaucoup ce personnage. Et ma maman aime particulièrement ce personnage de Anne, parce que ma maman aime bien prier, puis c'est identifié à Anne qui prie, donc voilà. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de femmes de la Bible, des femmes vertueuses. Je pensais aussi à Jochebed, la maman de Moïse, qui a aussi donné son fils, qui a d'une certaine manière sacrifié son fils, qui a dit, ben voilà, Seigneur, je te remets mon enfant, je le mets dans ce berceau, et puis advienne que pourra. On peut aussi parler de la maman de Samson, qui est aussi une femme de foi, où l'ange lui apparaît, l'ange éternel lui apparaît. On voit qu'elle a une foi, une confiance extraordinaire dans ce que l'ange lui dit. C'est intéressant aussi dans ce texte que l'ange n'apparaît jamais au père de Samson. Il apparaît deux fois, les deux fois où l'ange de l'Éternel apparaît, c'est les deux fois à la maman de Samson. Après, c'est la maman de Samson qui va chercher son mari, mais c'est intéressant de voir qu'elle est aussi une femme vertueuse.
Mais ce matin, je vais vous parler de Anne, exactement. Mais je vais aussi vous parler quelques bribes aussi d'Abraham. Je pense que c'est deux histoires qu'on peut mettre un peu en parallèle entre Anne qui donne son enfant et d'une certaine manière Abraham qui a un peu de peine à donner son enfant, à sacrifier son enfant. Je pense qu'on peut faire aussi une différence aussi dans notre propre vie. Quel est l'amour de ta vie? Et moi, c'est une question que je me pose souvent. J'aimerais vous poser aussi une deuxième question. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Qui n'a pas besoin d'être aimé? Et ça, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Est-ce que j'ai besoin de l'approbation des gens? Est-ce que j'ai besoin de l'approbation des autres? Et cette question m'interpelle aussi. Quelle place occupe l'amour dans ma vie? De cette manière, cette thématique de l'amour est, j'ai envie de dire, omniprésent. Ces derniers jours encore, sur ma playlist YouTube, j'écoutais, et puis des fois j'écoutais les paroles, je me disais, mais quelles thématiques sont abordées dans ces artistes qui composent des chansons? Il y a tellement de chansons d'amour. Combien d'artistes ont écrit des chansons d'amour suite à une rupture? Je fais une liste de loin non exhaustive, mais de chansons d'amour connues. Que ce soit la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, peut-être pour les plus vieux, Édith Piaf, avec son hymne à l'amour, Michel Sardou, avec La maladie d'amour, Francis Cabrel encore et toujours, avec L'encre de tes yeux, Elvis Presley et d'autres encore, Joe Dassin, Et si tu n'existais pas, et pour finir en beauté, avec Johnny Hallyday, Que je t'aime, ou d'autres chansons. Et on voit que ces chansons d'amour sont intemporelles. Et j'ai envie de dire, l'amour, d'une certaine manière, est intemporel. Combien d'artistes ont aussi écrit des chansons après des ruptures, peut-être pour les plus jeunes qui écoutent Taylor Swift. À chaque fois qu'elle a une rupture amoureuse, elle écrit une chanson ou un album. Donc ça fait... voilà. Non, mais voilà, c'est vrai. On peut peut-être penser à d'autres personnes. J'aime beaucoup Eric Clapton, qui a aussi composé une magnifique chanson après la mort de son fils. Une de ses chansons les plus connues. La musique du Roi Lion. La bande-annonce du Roi Lion, c'est Hans Zimmer qui l'a écrit après la mort de son père. Une période difficile de sa vie. Il a composé cette chanson pendant des années. Il ne voulait pas l'utiliser parce que c'était un projet très personnel. Et quand il a vu l'histoire du Roi Lion avec Simba qui perd son père, il s'est dit, bah voilà, cette chanson pourra être utilisée dans ce film et cette chanson reste encore et toujours indissociable du dessin animé du Roi Lion. Vous allez me dire, mais toutes ces chansons parlent beaucoup de l'amour fusionnel entre un homme, une femme, etc. Et peut-être moins de l'amour maternel, c'est vrai. J'ai moins trouvé de chansons qui parlaient de quelqu'un qui composait une chanson pour sa maman. Chère maman, je te dédicace cette chanson. Peut-être qu'il y en a, enfin je pense qu'il y en a, mais je n'ai pas comme ça spontanément en tête. Peut-être, ouais. Mais voilà, je réfléchissais comme ça, je disais bon. Mais d'une certaine manière, l'amour est tellement présent dans nos vies. Mais aussi l'absence d'amour qui tue. Combien de personnes ont eu des problèmes psychologiques ou des problèmes personnels, etc., parce qu'ils n'étaient pas aimés de leurs parents, aimés de leur mère? Je connais une amie qui me dit, ah, mais de toute façon, ma maman ne m'aime pas. Elle le disait de manière un peu platonique, mais tu sentais que derrière, c'était difficile. Je dis, ma maman ne m'a jamais aimé. Elles sont 3 filles, elle a aimé la grande, la petite, mais moi, elle ne m'a jamais aimé. Puis il n'y a pas une raison particulière, mais on voit que l'absence d'amour d'une mère, d'un parent, a des proportions énormes de ce côté du rejet, de l'abandon. Mais aussi un autre type d'amour,
Non pas un autre type d'amour, mais peut-être un autre lien que moi je vois souvent aussi en tant que pasteur, quand je fais des visites pastorales. Je suis pasteur à Échandon, à côté de Bussigny. Et une fois, je fais des visites pastorales et la moyenne d'âge de l'église est relativement élevée, donc ce sont souvent des personnes âgées que je vais visiter. Et combien de femmes me disent: ah ben voilà, c'est difficile parce que mes enfants ne viennent jamais me visiter, ne me téléphonent jamais, j'ai peu de contacts. Encore il n'y a pas longtemps, j'allais dans une visite, il y avait sur le piano, véridique, il y avait la photo avec la fille, les enfants, les petits-enfants. Mais cette photo remontait à longtemps, il y a quelques années, et puis de temps en temps, il y a un coup de téléphone, mais on voit aussi cette douleur d'une mère qui n'a pas d'enfants ou de relations difficiles, conflictuelles avec leurs enfants. On voit que beaucoup de gens souffrent aussi. Et c'est une thématique tellement présente dans cette société où la solitude n'épargne personne. J'aime ce texte qu'on trouve en Proverbe 23, verset 22. « Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Et j'aime ce texte, et c'est vrai. Je réalisais, je réfléchissais, je disais, mais c'est vrai, des fois je pensais à ma maman. Et c'est vrai, des fois elle m'énerve, comme toutes les mamans, ce qui est légitime. Et je pense que c'est la personne avec laquelle je me suis le plus énervé, si vous me permettez l'expression. Comme n'importe quel enfant, une maman est toujours là, un peu maternaliste. Mais en fin de compte, on l'aime. Et ma maman me dit le nombre de fois que je l'énerve, qu'elle ne me supporte plus. Mais pourtant, elle m'aime profondément. Elle me téléphone toutes les semaines, puis on se téléphone, puis on discute. Et on voit que l'amour, non seulement il a besoin d'être donné, il a aussi besoin d'être reçu. On va quand même passer à cette histoire de Anne et de Samuel. Ce texte est assez charnière, cette histoire est assez charnière parce que nous sommes à la fin du livre des juges, après les juges, la période des juges, avec tous ces hommes de Dieu, bons, mauvais, que ce soit Déborah, que ce soit Gédéon, Samson, des personnages contrastés. Nous sommes avant aussi la période des rois, avant Saül, avant David. Et c'est une période charnière où il n'y a plus de juges, mais il n'y a pas de rois. C'est une période un peu hybride, une période charnière. Et c'est à ce moment-là que Samuel naît. Samuel qui, comme on le sait, deviendra ce premier prophète, ce dernier juge, ce personnage charnière entre les deux. Nous avons ce récit de Anne. Anne qui est mariée à Elkana. On ne sait pas s'il vient d'Éphraïm, s'il est lévite. On pense qu'il est lévite, mais qu'il habite dans une ville d'Éphraïm. C'était aussi un sacrificateur qui montait au sanctuaire de l'Éternel 3 fois par année, parce que les fêtes disaient qu'il devait monter 3 fois par année pour aller au sanctuaire de l'Éternel. Et on voit que cet homme est marié à 2 femmes. Il a Anne qu'il aime, et il a Péninas, une autre femme, une deuxième femme, une concubine, ou peut-être une deuxième femme légitime. On voit que Anne souffre de ne pas avoir d'enfant. On voit la douleur d'une femme stérile. Dans l'Ancien Testament, dans cette période-là particulièrement, il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait pas de deuxième pilier. Donc l'enfant était une sécurité pour les vieux jours de la vieillesse, où l'enfant s'occupait des parents. Donc ce couple, d'une certaine manière, était aussi voué à disparaître. Anne était seule. Elle avait certainement un grand âge. Et on a cette autre femme, Pénina, qui lui fait sentir sa supériorité, parce qu'elle, elle peut enfanter. Et on a ce contraste entre ces 2 femmes. Et pourtant, Anne garde le silence. Et pourtant, son humiliation est profonde.
De cette manière, elles se sont déshonorées dans son rôle de femme, de ne pas pouvoir procréer, donner vie, donner une descendance. On le verra après à travers quelques textes. On voit son désespoir. Elle ne mange pas, elle ne boit pas. On verra aussi qu'elle rencontre l'incompréhension du prophète Élie, qu'il ne faut pas confondre avec Élie, le prophète, mais qui était le grand prêtre. On voit qu'il y a des malentendus, des incompréhensions. Et pourtant, il y a cette demande à Dieu et cette réponse de Dieu. On pourrait aussi comparer ce texte avec le récit d'Abraham et de Sarah, où Sarah aussi était stérile. L'hébreu est plus précis, il dit que Dieu avait fermé la matrice. Je trouve intéressant de voir que c'est Dieu qui a fermé la matrice, ce n'est pas en concours de circonstances, mais on pourrait dire que c'est un acte délibéré de Dieu. Et on voit dans les deux cas une naissance miraculeuse. On verra plus tard encore une autre naissance miraculeuse qui a eu peu de temps avant. Mais on voit que par rapport à ce manque de reconnaissance, par rapport à ce sentiment de rejet, de honte, Anne choisit délibérément de se confier en Dieu. Elle composera un magnifique cantique que vous pouvez lire dans les premiers chapitres de 1 Samuel, qu'on n'a pas le temps d'aborder ce matin. Et pourtant, dans sa prière, on voit qu'elle promet de donner si elle le reçoit. Et je pense que c'est tellement important. On va s'arrêter sur quelques versets. On a cet homme, Elkana, qui avait épousé Anne, on le voit au verset 1. Mais Anne n'en avait pas, on le voit aussi plus loin, que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Et moi, ça m'interpelle ce texte. Je veux dire, tiens, pourquoi Dieu n'a pas permis? Pourquoi Dieu a délibérément fermé les entrailles? Des fois, il y a des mystères de nos vies. Pourquoi Dieu ne permet pas? Et tant de fois de nos vies, nous pouvons aussi nous poser cette question, pourquoi, dans des circonstances, Dieu ferme des portes? Alors que ce sont des portes légitimes, des portes bonnes. Dieu veut que nous multiplions, que nous soyons féconds. Et pourtant, Dieu, dans certaines circonstances, permet l'adversité pour nous faire grandir. Nous voyons aussi que Anne était très affligée. Et pourtant, j'aime ce texte où il dit « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Et j'aime cette prière remplie d'espérance. On voit cette humilité. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante, elle vient vers Dieu parce qu'elle sait que Dieu peut intervenir. Elle a confiance que Dieu peut intervenir. Et on voit la fin au verset 16. « Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Élie lui répond dans ce cas, lui dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. » Anne était une femme de prière. Anne était une femme pieuse et pourtant ne pouvait pas avoir d'enfant. Moi, ça m'interpelle aussi dans nos vies. Quels sont nos sujets de prière que nous avons prié, encore et encore? Nous avons beaucoup pleuré, où notre cœur déborde de chagrin et de douleur. On se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Et j'aime cette réponse de Anne qui dit, mais Seigneur, si tu veux bien considérer ta servante et si tu interviens en ma faveur, qu'est-ce qu'il fait avec l'enfant? Je te consacrerai cet enfant. Anne aurait pu garder Samuel pour elle. On dit, ah Seigneur, merci, tu m'as donné un fils. Tu as répondu à mes prières.
Mais non, Anne décide de dire, Seigneur, je consacrerai cet enfant à toi. On pourrait penser dans une autre circonstance, mais de dire, mais ça me fait penser un peu à la loterie. Dire, oh Seigneur, tu vois que je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Mais si je gagnais la loterie, tout ce que je gagne, je l'offrirais à des œuvres chrétiennes. Je ne garderais rien pour moi. Et la demande de Anne est désintéressée. Elle ne demande pas un fils pour elle pour pouvoir pavaner devant les autres en disant j'ai un fils. Elle choisit de consacrer cet enfant à Dieu. L'objet de sa prière, je veux dire, est juste. On le voit aussi, elle promet de consacrer cet enfant à Dieu. Je l'ai mis en grâce, ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. C'est assez subtil, mais est-ce que ça vous fait penser à un autre texte de l'Ancien Testament? Oui, tout à fait. Est-ce que Samson et Samuel vous font penser à un autre texte de l'Ancien Testament? C'est plus difficile. On le trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6, sur le vœu de Nazirée, le vœu de consécration. Ce chapitre 6, si vous lisez, c'est des hommes, des femmes qui se consacraient à Dieu pour une durée déterminée. Puis là, Samson et Samuel sont consacrés à l'Éternel à vie. C'est à vie que Anne consacre son enfant. Continuons plus loin. Abraham, Isaac, beaucoup de similarités entre les deux récits. Dans les deux cas, une mère qui ne peut pas avoir d'enfant, un père qui ne veut pas avoir de fils, ou de fils à travers Sarah, puisqu'il y en aura à travers Agar, Ismaël. Et dans deux cas, deux naissances miraculeuses, où Dieu intervient dans une situation impossible. Beaucoup de promesses ont été données à Abraham à travers Isaac, à travers cet enfant. Tu seras une grande nation, à travers cet enfant je te bénirai. Pourtant, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce qu'il a de plus cher. On pourrait développer encore plus longuement le lien avec Abraham, avec Isaac. Je ne vais pas le faire ce matin. Ce serait une prédication à part entière. Je trouve intéressant deux récits, deux naissances miraculeuses, j'ai envie de dire deux attitudes différentes. Anne, où cet enfant est une bénédiction, où Anne, elle reçoit et directement elle le donne au Seigneur, elle le consacre au Seigneur. Comme une fontaine qui reçoit de l'eau puis qui la redonne plus loin, contrairement à une citerne qui amasse, qui accumule. Et Abraham, où on voit que cet enfant est peut-être, on pourrait dire maintenant, un objet d'idolâtrie ou une raison, une occasion de chute. Tout d'un coup, cet enfant prend une place trop grande, une place qui n'est pas légitime. Et pourtant, si nous regardons aujourd'hui, avec ce regard du Nouveau Testament, nous voyons aussi un père qui donne son enfant, comme il le rappelle si bien Jean 3,16, car Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toute la Trinité nous a tellement aimés que Jésus est venu. Cet enfant, ce Fils de Dieu, ce Fils du Père qu'il aimait, qui est venu pour nous, pour mourir. D'une certaine manière, Dieu a donné son Fils de la même manière que Anne a consacré Samuel. Moi, ce qui m'interpelle aussi, je fais une petite parenthèse, c'est de dire, Anne consacre Samuel, mais ce n'est pas marqué que Samuel avait envie d'être consacré à l'Éternel, de passer toute sa vie dans le sanctuaire de l'Éternel. Peut-être qu'il avait un projet de vie, un plan différent que celui que sa mère a voulu lui imposer à la naissance. Et pourtant,
On voit que Samuel aussi a obéi. Samuel était un homme consacré à Dieu, un homme brillant qui écoutait Dieu et à qui Dieu parlait. D'une certaine manière, Samuel a aussi accepté cette mission qui lui était confiée, cette mission qui était sur sa vie, avec des hauts et des bas. Si on regarde la fin de la vie de Samuel, il y a deux, trois petites parenthèses. Mais Jésus a infiniment mieux que Samuel a accompli cette mission qui lui était confiée par le Père. Je repose cette question. Quel est ton premier amour? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre vie? Nous le verrons plus tard. Jésus s'adresse à ses disciples et Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce texte est difficile. Ce texte est difficile. On aime mieux les textes du Sermon sur la montagne, heureux, bienheureux, et puis il y a des textes beaucoup plus positifs, mais Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. D'une certaine manière, ce renoncement, qui était le renoncement d'Abraham, le renoncement de Sarah, et aussi a pu être notre renoncement. Qu'est-ce que nous sommes prêts à renoncer? Quel est l'objet de notre amour? Abraham, Sarah, il était question d'un enfant. Pour nous, quel est peut-être cet enfant, si vous me permettez l'expression, qui pourrait prendre la place de Dieu ou prendre la première place, ou notre priorité, et devenir l'amour de notre vie? Et c'est une question que je me pose, c'est une question que je vous pose. Si nous regardons notre vie, si nous regardons notre agenda, nos priorités, notre emploi du temps, qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui n'est pas légitime? Qu'est-ce qui est légitime à un moment donné, mais d'un coup devient légitime, qui prend une place, une préoccupation qui n'est pas la bonne? La première étape pour être disciple du Christ, c'est de renoncer à sa propre vie. Il le dit clairement, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je veux dire, Anne, d'une certaine manière, a renoncé à elle-même. Elle a renoncé à son droit d'être mère, à ce droit d'enfanter, ce droit d'avoir un enfant dans la vieillesse, d'avoir quelqu'un pour accompagner ses journées. Elle a renoncé à quelque chose qui était cher, qui était légitime. Dieu lui a donné un enfant, elle le redonne à Dieu. Elle le reçoit, elle le redonne plus loin. Qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu qu'on peut redonner plus loin? Ne pas s'accaparer quelque chose qui n'est pas juste, ou peut-être mettre notre confiance dans quelque chose qui n'est pas juste. Et après, Jésus a un texte, encore, je le trouve plus compliqué. Je le trouve aussi dans Matthieu. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, je pense qu'il y a une bonne manière de comprendre ce texte, mais il y aura aussi une mauvaise manière de comprendre ce texte. La mauvaise manière serait de croire que d'aimer nos parents ou d'avoir des enfants, une famille n'est pas juste. Ce serait une mauvaise manière de vivre ce texte. Dieu ne nous invite jamais à sortir du monde ou à ne pas être dans ce monde. Il y a ce mandat créationnel de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, Jésus ne dit pas du tout que nous ne devons pas nous marier, ne pas avoir d'enfants, etc. Au contraire. Mais Jésus met le doigt là où ça fait mal. Jésus questionne nos motivations. Jésus dit, mais si je n'ai pas la première place,
il y a un problème. L'amour pour Dieu est exclusif. Il ne tolère, je veux dire, aucune concurrence. Et de nos vies jusqu'au notre travail ou d'autres choses en soi qui pourraient être légitimes prennent la place de Dieu. Nos ambitions, notre plan de carrière peuvent prendre tellement facilement la place de Dieu. J'ai repris le premier commandement qu'on connaît tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le plus grand et le plus important, le plus grand et le plus important. Je me suis volontairement pas arrêté là, parce qu'il manquerait le deuxième. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de nouveau, ce texte dit clairement qu'il faut aimer notre femme, aimer nos parents, aimer nos enfants. Donc ne comprenez pas mal mon intention. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer les autres. Donc, mais c'est une question légitime. C'est une question, et pour moi, qui est concrète. David, qui est pasteur ici, ou Maxence, mais vous n'avez encore pas d'enfant. Et David pourrait dire, je suis pasteur, je suis consacré à Dieu, je vis pour Dieu, le ministère. Puis d'un coup, il néglige sa femme, il néglige ses enfants, en disant que oui, mais si on veut être disciple du Christ, on doit renoncer au reste, puisque c'est marqué dans le verset d'avant. Non. Donc, comprenez-moi pas mal, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de dégâts. Je connais beaucoup d'enfants, de pasteurs qui ont abandonné la foi ou qui ont eu des tensions avec Dieu parce que leur père, leur mère ou leurs parents, qui étaient pasteurs anciens, engagés dans l'Église, vivaient tellement pour l'Église qu'ils négligeaient leur éducation et puis ils avaient des parents absents. Donc, ne tombons pas non plus dans un autre extrême. Mais quel est le cœur? Quel est le cœur de notre amour? Quelle est notre première motivation? Jésus dit, ou Jésus reproche à l'église d'Éphèse, en Apocalypse 2,4, il est dit, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Et pourtant, si nous lisons la lettre de Paul aux Éphésiens, rien ne laisse présager un manque d'amour, au contraire. C'est une église belle, une église vivante avec ses hauts et ses bas. Et pourtant, on voit que cette église aux Éphésiens, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, semble avoir perdu ce premier amour, d'avoir négligé Dieu. Et Jésus lui fait ce reproche, tu as oublié ce premier amour. Et dans notre vie, dans ma vie, est-ce que j'ai perdu ce premier amour? Est-ce que l'amour que j'avais pour Dieu, que j'étais au groupe de jeunes, peut-être dans les premières années de conversion, après le baptême, on était tout feu, tout flamme, et puis on avait un amour pour Dieu, on était prêt à tout sacrifier pour Dieu, être missionnaire à l'autre bout du monde, renoncer à sa vie, et je ne sais pas, tous ces grands rêves. Peut-être certains diront ces grandes utopies, je ne sais pas. Et tout d'un coup, on se marie. C'est légitime, c'est bien. Il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, plus. On dit, bon, un appartement avec 3 enfants, c'est petit, donc on va essayer d'acheter une maison avec un jardin pour qu'ils puissent jouer. Après, il faut payer la maison, donc on va essayer d'avoir un plan de carrière, prendre des responsabilités, s'investir, avoir un job stable avec des perspectives professionnelles intéressantes. Et tout d'un coup, l'amour pour Dieu, où est-il? Où est-il? Et encore une fois, je ne suis pas contre. Tous ces aspects-là, ils sont légitimes. Il faut avoir un travail, il faut payer les factures, il faut avoir un salaire. Donc, de nouveau, ne voyez pas rien de mauvais là-dedans, mais quelle place ça occupe? Est-ce que nous sommes plus dans notre tête, tiraillés? Ça occupe nos pensées, notre plan de carrière, d'autres choses. Le leasing à payer, la voiture, et ci et ça. Les vacances, il faut qu'on réserve encore les vacances. Vite réserver l'hôtel parce que
En juillet, août, on part en vacances, et puis il faut que je donne mon congé, et puis ici, on a tellement de préoccupations, tellement de préoccupations. Ce que la Bible appelle les soucis du monde. Et ce texte nous rappelle que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée? Regardez un jeune couple, c'est tellement beau un jeune couple, où ils font que de s'écrire, se téléphoner. Mais je trouve extraordinaire. Ah, mais c'est vrai, c'est magnifique. Le soir, avant de dormir, t'envoies un message, je t'aime, bonne nuit ou autre. Comme si la personne, le garçon et la fille, ne savaient pas que l'autre l'aimait. Il fallait lui rappeler tous les soirs que je t'aime, passe une bonne nuit, passe une bonne journée, ou un petit vocal, un petit texto pour lui dire à quel point cette personne nous manque. Et on voit que cette personne occupe les pensées. Les gens ils font la peine à se concentrer parce qu'on dit ah, lui il est amoureux ou elle est amoureuse parce qu'on voit que, ben voilà, la personne est un peu étourdie, mais est-ce que nous avons cet amour pour Dieu? Est-ce que Dieu occupe nos pensées? Est-ce que le soir nous prenons du plaisir à passer du temps avec Dieu ou le matin de dire ah, ok Jésus, bonne journée à toi ou je sais pas Seigneur, bonne nuit? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Quelle est notre relation avec Dieu? Est-ce que Dieu est l'amour de ma vie? Et je me pose à moi-même cette question. Si je suis honnête avec moi-même, quelle place occupe Dieu de ma vie, de mes préoccupations, de mon emploi du temps, de mon quotidien? J'ai plusieurs amis qui étaient célibataires. Je voulais aller boire une bière avec eux. Ils n'avaient jamais de temps pour aller boire une bière avec moi. Voilà. Mais c'est normal, c'est légitime. Et tout d'un coup, cette personne était en couple. Et cette personne, tout d'un coup, elle avait du temps pour voir sa chérie. Il n'y voyait rien de mal, mais tout d'un coup, on voit que l'emploi du temps, l'agenda, la notion du temps est quelque peu relative ou fluctuante. Tout d'un coup, on trouve du temps. C'est quand même extraordinaire. Et moi, ça m'interpelle toujours de dire, ah ouais, tiens, des gens qui sont overbookés, tout d'un coup, ils sont en couple, et là, leur agenda, tout d'un coup, il y a des plages horaires pour voir telle ou telle personne qui se libère. Qu'en est-il de notre vie avec Dieu? Est-ce que nous aussi, tout d'un coup, nous avons des plages horaires qui se libèrent parce que nous voulons prendre du temps avec Dieu? Les marcher en forêt, discuter avec Dieu, juste prendre du temps intentionnel avec Dieu, lire la Bible, prier, écouter la louange, ou simplement rien faire avec Dieu. Et juste passer du temps avec Dieu sans raison particulière, sans motif particulier, juste parce qu'on aime la présence de Dieu. Hier soir, je suis allé manger un burger à Lausanne avec 3 autres amis, on était 4, qui n'avaient aucune raison de se voir, si ce n'est le plaisir de passer une soirée ensemble. Est-ce qu'on prend ce temps aussi avec Dieu? Notre seule motivation, c'est simplement de passer du temps avec ce Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui nous aime plus qu'une maman. Et pourtant, on sait à quel point une maman aime son enfant. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, « Je ne repousserai jamais celui qui vient à moi. » C'est quand même beau. Quelle belle promesse. Jamais Dieu nous dira, reviens plus tard, j'ai pas le temps, reviens plus tard, j'ai mieux à faire. Toute maman qui aime son enfant lui dira, chérie, je suis en train de faire à manger, j'ai autre chose à faire, va jouer ailleurs, oui, oui, c'est joli. Ou un enfant qui dit, ah, je sais pas, un enfant Sarah, qui dit, ah, regarde maman, j'ai fait un beau dessin, puis tu dis, ah oui, elle est jolie, et puis tu continues. Mais c'est normal, c'est légitime. Ou reviens, ou maman, je me suis fait mal, maman, ben oui, ben ça ira, ça passe, ou je ne sais pas. Maman, je cherche tel ou tel jouet, ben oui, mais il est là-bas, mais viens me montrer. Non, ben voilà, mais c'est humain, c'est humain. Parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas toujours avoir le temps pour tout le monde. Et pourtant, Dieu a toujours le temps pour nous. Et quelle magnifique promesse. J'aimerais quand même vous laisser avec cette question rhétorique. Quel est l'amour de ma vie, de mon quotidien, dans cette semaine? Est-ce que je vais prendre du temps avec Dieu?
Dire, OK, Seigneur, peut-être lundi soir, mardi ou à un moment donné, dans cette semaine, je vais prendre une demi-heure, une heure, de manière intentionnelle avec Dieu, pour rechercher sa présence, rechercher qui il est, et pas quelque chose de Dieu, mais d'être avec Dieu. J'aimerais vous laisser là-dessus. Je vous propose de prier pour conclure. C'est vrai, Seigneur, merci parce que tu nous aimes. C'est vrai, Seigneur, nous avons vu ces deux histoires. Abraham, qui avait de la peine à sacrifier son fils, pourtant qu'il l'a fait, qui a eu la foi, qui a eu cette obéissance, qui a renoncé à ce qui lui était légitime. Quand tu demandes à Abraham de sacrifier Isaac, tu dis, sacrifie ton fils, celui que tu aimes. Et Dieu voyait très bien que Abraham aimait particulièrement Isaac. Nous voyons aussi ce contraste avec Anne, qui lui dit, mais Seigneur, si tu donnes un enfant à ta servitante, je te le consacrerai. J'ai envie de dire que la prière de Anne est désintéressée. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir un amour pour toi, un amour désintéressé pour qui tu es. Nous soyons sans cesse émerveillés par toi, Seigneur. Que notre amour pour toi puisse sans cesse grandir comme un feu qui grandit, qui consume tout de notre vie, Seigneur. Je te prie aussi de nous montrer dans ta grâce, par ta grâce, Seigneur, des domaines de nos vies où peut-être de manière consciente ou inconsciente, nous consacrons trop de temps, trop d'énergie, les domaines de nos vies qui occupent nos pensées, notre quotidien, de manière illégitime, Seigneur. Peut-être des choses qui sont légitimes en soi, mais qui prennent une place qui n'est pas la bonne, Seigneur. Qui peuvent même devenir une forme d'idolâtrie, Seigneur, où on vit pour telle ou telle chose, Seigneur, le travail, une maison, la famille, peut-être même d'une certaine manière, les tâches ménagères ou d'autres choses qui peuvent sembler banales, mais c'est quelque chose qui n'est pas juste. Peut-être aussi le téléphone, le smartphone, d'autres choses où on passe tellement de temps dessus et ça devient une idole de notre vie, où on ne peut plus s'en passer. Seigneur, merci parce que notre identité, elle est en toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu prends plaisir en nous, Seigneur. Aussi imparfaits que nous sommes, tu prends toujours plaisir dans tes enfants, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es ce Père aimant. Jésus, que nous puissions venir à toi toujours plus être émerveillés par toi, Jésus. Amen.